Hey! Salut tout le monde! Salut, je te remercie de rejoindre ce nouvel épisode du programme spécialisé pour les trailers expérimentés. Aujourd'hui, on va parler des descentes. Je sais que tu l'attendais et c'est enfin là. Avant d'entamer ce sujet, j'aimerais que tu souscrives à ma chaîne pour me soutenir et aussi que tu cliques sur la petite cloche pour t'avertir quand ma vidéo est disponible pour toi. Donc aujourd'hui, les descentes, c'est tout un art en fait. C'est la partie la plus importante dans le running trail parce que la plupart d'entre nous, et j'étais concerné, avaient peur ou ont toujours peur. Donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu as encore peur, peut-être que tu as des blocages. J'espère vraiment que mes conseils vont t'aider parce qu'il y a 6 points clés dans comment bien descendre. Donc le premier, c'est la position de ton corps. La position de ton corps doit être vraiment perpendiculaire à la pente. La dernière fois, je t'ai parlé des montées et je t'avais dit qu'il fallait être perpendiculaire à la pente. C'est exactement la même chose quand tu dois descendre. Donc, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Quand tu montes, donc, tu dois te tenir le plus droit possible et regarder le ciel pour prendre le plus d'air possible. Par contre, quand tu descends, tu dois te pencher vers l'avant. Je sais que malgré tes peurs, ça paraît flippant, mais c'est vraiment comme ça que tu contrôles ton point de gravité. La gravité est super importante. On est sur Terre, on est toujours sur Terre, donc pour avoir le point de gravité le plus efficient possible, il faut que tu te penches. Il faut que tu te penches parce que si la pente fait comme ça, ok, et que toi tu es comme ça, eh ben en fait, oui, tu vas réussir à descendre, mais ça va te faire mal dans tes articulations. Ça va être même plus risqué parce que tu auras tendance à glisser, à te méfier. Donc penche-toi bien, comme ça. Et du coup, en fait, tu vas prendre la pente et tu vas te sentir plus à l'aise. Ça, c'est mon premier conseil. Ensuite, tes bras. Tes bras servent à quelque chose quand tu descends. Donc serre-toi-en. Il faut que tes bras servent de balancier. Imagine que tu es une balance et que tu dois équilibrer ton corps comme un équilibriste sur une corde. Donc fais un mouvement de balancier, tout ira bien. Le troisième point très important, c'est donc la position de tes pieds. Tes pieds doivent faire des petits mouvements en fait, des petits mouvements dans la pente. Et si tu veux, ce que tu peux faire, c'est faire des zigzags en petits mouvements. Et en faisant des petits mouvements, tu vas avoir l'impression de danser en descendant. Et c'est exactement ce qu'on cherche. Danse avec le terrain, danse avec la pente et tout ira mieux, tout ira pour le mieux pour toi. Quatrième point, regarde ce qui t'arrive. Donc regarde à 4-5 mètres devant toi, regarde pas trop loin, regarde pas tes pieds non plus, parce que quand on a peur, on a tendance à regarder ses pieds, mais c'est comme en ski, si tu as déjà skié, ou si tu as déjà fait du roller, ou si tu as déjà fait du patin à glace, il faut que tu regardes droit devant toi. C'est un peu le même principe, mais sauf que tu es en train de descendre, et quand on descend, on va plutôt vite. Donc regarde à 4-5 mètres et essaye d'analyser le terrain, comme ça en fait tu vas prendre la pente le plus naturellement possible. Cinquième point, relâche-toi, prends du plaisir, parce qu'on a tendance à se contracter et les contractions vont user beaucoup plus d'énergie, ça va tirer dans les muscles et tu vas pas te sentir à l'aise, donc ça va pas être agréable pour toi. Donc détends-toi le maximum possible. Et vraiment, tu vas commencer à prendre du plaisir de plus en plus en descendant des pentes. Sixième et dernier point, tu peux utiliser toutes les positions de ton pied, donc sur la pointe, sur les talons, sur le côté, parce que tout dépendra de la surface où tu vas courir dessus. Mais c'est hyper technique. La descente est hyper technique en fait, c'est ce qu'il y a de plus technique dans le running trail. Donc utilise toutes les positions de ton pied et vraiment
tout ira de mieux en mieux pour toi. Point bonus, point fun, parce que ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire, c'est ce que j'ai découvert en m'entraînant, en essayant de trouver des techniques les meilleures possibles, c'est te prendre pour un animal. Moi c'est ce que j'appelle la descente du singe en fait, et je mets mes mains comme ça, et je vais vraiment dans la peau d'un singe et je descends la pente comme ça, et je prends énormément de plaisir, je m'amuse, et c'est ça l'essentiel. Le running trail c'est aussi de s'amuser, donc prends du plaisir, entraîne-toi à descendre des pentes, et dans les compétitions tu vas te sentir de mieux en mieux, et après la peur que tu as, ce sera un souvenir lointain. Donc voilà, maintenant je vais te montrer comment descendre, comment je descends avec toutes les techniques que je viens de te dire, à des endroits à des endroits différents, avec des degrés de pente plus ou moins différents, des degrés de technicité, pour que tu puisses regarder ça. Je vais aussi te proposer des ralentis, comme ça tu peux bien regarder, prendre des notes et appliquer ça dans tes entraînements. Je te remercie beaucoup, et je te dis à la semaine prochaine. Bon, ici, il y a deux méthodes. Soit tu vas vite, et dans ce cas-là, tu mets bien les pas en avant, mais des petits pas, mais très 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 vite. Soit tu t'économises et tu descends en diagonale, avec des petits pas aussi. Parce que autant au début, où c'est des petits trails, tu peux bien speeder, mais autant sur des ultra trails, les pentes, ça va bien sûr t'aider à t'accélérer, mais tu vas prendre ça aussi pour de la récupération. Regarde bien. Ici, très bon exemple, il y a un virage. Donc regarde comment tu peux prendre le virage à l'extérieur et ensuite rentrer à nouveau pour aller plus vite et pour pas perdre de temps et pour moins glisser d'ailleurs aussi. Et regarde aussi la position du dos quand je descends.